Bonjour, je suis Yvine et nous allons pratiquer aujourd'hui une séance plutôt yin, une séance d'ouverture des hanches, plutôt axée sur le sol. Prépare ton tapis, je te laisse quelques instants, trouve une brique, un coussin et installe-toi dans une assise confortable afin d'ouvrir cette séance. Ok, prenons quelques instants à fermer les yeux et de tourner notre regard vers l'intérieur, vers nos énergies, nos émotions, nos sensations, les vibrations qui parcourent notre être. Lors de cette pratique, plus rien d'autre ne compte que toi, que ton être dans sa globalité. Avec le yoga, Yug, qui veut dire union, nous allons unir notre corps et notre esprit, le terre et le ciel, le yin et le yang. Toujours intéressant de prendre quelques instants pour soulager les éventuelles tensions que l'on ressent, que l'on observe, avant de pratiquer. Prends de belles respirations profondes, avec une respiration abdominale, ce ventre qui se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expiration. Relâche, tu peux être relâché. Relâche la mâchoire, les épaules. Tout va bien. Encore deux respirations ici. Observez notre énergie, ce qu'il se passe là maintenant, sans jugement et avec beaucoup de bienveillance et d'amour pour soi. Inspire, tourne les paumes de main vers le ciel et inspire, tire les bras au-dessus de la tête, fais rejoindre les mains pour venir les déposer au niveau du cœur. On va imaginer que l'on inspire l'énergie de la terre, qu'on expire l'énergie du ciel, qu'on la laisse se rejoindre pour les déposer dans notre cœur. Encore une fois, on caresse le sol, on inspire l'énergie de la terre et l'énergie du ciel qui se rejoignent pour les déposer dans notre cœur. Encore une fois, j'inspire l'énergie de la terre et l'énergie du ciel. Je les laisse se rejoindre pour les déposer dans mon cœur. Inspire, expire. Et pour ouvrir cette pratique, nous allons chanter le chant des trois hommes. Chante avec moi, ce sera plus sympa. Inspire, expire. Inspire pour chanter. Je descends mon nez vers le bout des doigts. Je laisse ce mantra universel parcourir tout mon être. Dans cette posture de gratitude, de remerciement, je peux également créer mon sankalpa. Cette intention qui va nous accompagner lors de cette pratique, qu'elle soit formulée en je, à la positive et au présent, ceci est déjà là.
Inspire, relève la tête, dessine un sourire sur ton visage. Ok. On va commencer à la pratique en déverrouillant notre nuque. Je t'invite à pousser ton oreille gauche vers ton épaule gauche et à tourner vers l'arrière sur une inspiration. Et lorsque tu redescends, tu expires. Inspire. Va le plus loin possible avec tes oreilles sur les épaules. Au rythme de ta respiration, avec lenteur et douceur. Encore, termine ton tour ici. Et puis lorsque ta tête sera vers le bas, tu iras de l'autre côté sur l'inspiration. Tu tournes vers la droite. Expire vers la gauche. On change de sens. Observe. Pose toute ton attention sur ta nuque, sur ta gorge, sur ton cou. Laisse les tensions se dissiper. Ok. Termine sur une expiration et la tête est vers le bas. Et sur l'inspiration, je tire la tête vers l'arrière. Et j'expire vers le bas. J'inspire vers l'arrière. Encore 2 fois. Expire, inspire. Replace la tête dans le centre. Inspire, expire. Inspire, tire les bras vers le ciel. Expire, ouvre les bras en cactus. Reste sur l'expiration en cactus. Regarde sur ta gauche, à droite. Inspire sur la gauche, expire sur la droite. Reviens dans le centre, on dépose. J'avais juste envie de stimuler un peu le haut du corps. Ok, si tu es sur un coussin ou une brique, retire-la pour faire un balancement des hanches où j'inspire, je vais ouvrir le cœur, tirer les épaules vers l'arrière. Et expire, je vais arrondir mon dos, arrondir mes épaules, me recroqueviller. Tu roules sur les fesses. Encore 2 fois. Ok. Et je t'invite à te coucher sur le dos. Dépose les jambes, les bras. Place la nuque dans le prolongement de ta colonne vertébrale, donc abaisse un petit peu ton menton vers les clavicules. Et je t'invite à respirer avec cette respiration abdominale, à expérimenter cette respiration. Ce ventre qui se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expiration.
Laisse le ventre se gonfler à l'inspire, complètement, et se dégonfler à l'expiration. La respiration se fait par le nez, inspire et expire par le nez. Toujours dans le yoga, à part à de rares occasions, et on le signalera. Ah, ok. Maintenant, nous allons explorer une autre respiration, la respiration Ujjayi, cette respiration du vent, cette respiration de la gorge. Donc, c'est une respiration plus bruyante et on va respirer comme si nous avions un trou, vous voyez, dans ce creux là de la gorge. Et donc, on va inspirer et expirer par ce trou. Elle est un peu plus bruyante, comme le son des vagues. Expérimente, vraiment inspire par ce trou, comme si tu avais un trou dans la gorge ici. C'est une respiration qui peut être très berçante, qui peut être hyper intéressante lorsqu'on médite dans notre assise. Ça calme vraiment avant d'avoir une respiration plutôt naturelle. Ok, pour ces deux respirations ce jour, nous allons rentrer dans Supta Konasana, Supta Baddha Konasana, en pointant, en posant nos pieds l'un contre l'autre. Et nous allons poser avec ce mudra, ce yoni mudra, nos mains sur le bas-ventre, les doigts pointent vers le pubis. Relâche ce qui peut être relâché. Attention à ne pas mettre de tension dans les bras avec ce mudra. Si tu as besoin d'écarter tes doigts, donc tu les écartes. Je veux que les bras soient déposés en totale relaxation et détente pour apprécier cette posture. Supta Baddha Konasana, le papillon couché. Et je respire et je savoure. J'aime installer un cercle de respiration dans mon corps lorsque je pratique ce genre de posture, où je vais inspirer par mes pieds. Et c'est le souffle rentrer par mes pieds, se diviser pour parcourir chacune de mes jambes, se rassembler au niveau des hanches et remonter le long de ma poitrine pour remplir ma tête de souffle. Et à l'expiration, je laisse le souffle se déverser dans toutes les parties de mon corps, dans mes bras, dans mon dos, dans mon bassin et revenir par mes jambes et se retrouver à mes pieds. Et j'inspire à nouveau par les pieds, je laisse le souffle remonter jusqu'en haut de ma tête. Et je laisse le souffle redescendre à travers toutes les parties de mon corps et venir se retrouver au point de départ à mes pieds. Tu peux expérimenter ce cycle de respiration si tu le souhaites. Je trouve qu'il amène beaucoup d'attention et de conscience dans la posture.
Hmm. C'est bon de s'installer dans une posture pendant plusieurs respirations. Je vais attraper mes cuisses pour ramener mes genoux l'un contre l'autre et les pieds sont au sol. Si tu as besoin, tu fais un peu un shake. Ok, on va partir dans la posture de la tête de vache couchée, Supta comme Gomukhasana. Pardon. Ok, je m'entraîne à retenir à nouveau les noms des postures. Alors, avant de m'emballer, pardon, je vais poser ma jambe droite au-dessus de ma jambe gauche et je vais venir rapprocher mes genoux de ma poitrine. Je peux rester ici, c'est ok si cela est confortable pour toi de ne pas aller plus loin. Sinon, tu peux attraper tes pieds et tu es dans cette posture, la tête de vache, et ses pieds de part et d'autre du corps et tu relâches. Pour ma part, c'est pas une posture qui est aisée, Gomukhasana. Ça se travaille avec au fil du temps. Je trouve mon confort, mon plaisir dans cette posture. On va rester encore 6 respirations ici. Expire, relâche, redépose les pieds au sol. Et maintenant, nous allons passer de l'autre côté. Passe la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Amène tes genoux vers la poitrine et attrape tes pieds. Il y a un côté qui est parfois plus simple que l'autre. Et respire. Amène le souffle et ton attention où cela est nécessaire. Fais confiance à ton corps, fais confiance à ton être. Il connaît le chemin de la détente. À nous de lui rappeler, de nous le rappeler où est ce chemin. Notre être le connaît. À nous de nous abandonner à ce souffle. À la simplicité d'être. Encore 4 belles respirations ici. Et lorsque tu as fini ta respiration, viens poser les pieds au sol. Intègre, laisse le temps encore d'intégrer cette posture. On va partir dans l'enfant heureux, dans Ananda Balasana, dans le bébé heureux ou Happy Babies. Et on vient attraper index et majeur, comme si on faisait capitaine crochet, on attrape nos orteils. Ça peut être une façon de faire. Ou alors on attrape l'extrémité des doigts, des pieds. Et on se place dans cette posture. On lève les pieds vers le ciel et on pousse les genoux vers le sol. Et j'ouvre une belle posture d'ouverture de hanche, de relâchement. On vient fluidifier le bassin des émotions, la circulation des émotions.
Tente de relâcher les épaules, les omoplates. Encore 3 belles respirations ici. Expire à la fin de tes 3 respirations et replace les jambes au sol. Ok, allonge les jambes. Dépose, respire. Reste bien ici. Laisse le flot de pensée s'échapper. Nous n'avons pas besoin là maintenant. Et je vais me tourner sur mon ventre. Et je peux me déposer quelques instants sur une joue. Et je me relâche complètement. C'est une posture de yoga. Et également, oui. Et on peut profiter de cette respiration abdominale et de la pratiquer ici maintenant. Et vous allez ressentir que le ventre contre le sol, contre la terre, applique un massage aux organes. Vous ressentez ce massage du ventre? Tourne la joue de l'autre côté et prends encore 4 respirations ici. Prochaine inspiration, amène les mains de part et d'autre des épaules et tu vas venir prendre appui sur tes mains pour venir à 4 pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les fesses et nous sommes à 4 pattes. On va réveiller notre colonne vertébrale à l'inspiration. J'étire mon regard vers le ciel et je creuse mon dos. J'expire, je ramène mon menton vers mes clavicules, mon regard vers mon nombril et j'arrondis le dos complètement. Vas-y, au rythme de ta respiration, inspire, regarde là-haut, ton dos est creusé, expire. Je regarde mon nombril, j'arrondis le dos, le chat dos rond, le chat dos creux. Tu peux suivre le mouvement de ta colonne vertébrale, du sacrum jusqu'en haut de la tête lors de ce mouvement. Encore 3 respirations complètes. Ok, reviens dans le centre. Nous allons partir dans Kapotasana, le pigeon. J'adore cette posture, même si elle est hyper intense encore pour moi. Je trouve qu'elle fait beaucoup de bien. On va venir apporter notre genou droit derrière mon poignet droit. Et avec ma jambe à l'arrière, vous voyez, je crochette mes orteils au sol et je viens étirer mon corps pour que mes hanches se rapprochent du sol. Ok, et je garde mes hanches à la parallèle. Si c'est nécessaire, on peut placer une brique ou un coussin sous notre fesse droite pour maintenir l'équilibre.
Et nous restons dans cette posture pour 5 respirations. Il y a une belle ouverture du cœur, c'est aussi en back bend cette posture. Et donc l'ouverture du cœur qui s'installe. Si c'est trop intense avec la nuque tournée vers le ciel, le regard tourné vers le ciel, pose le regard droit devant toi. Ce qui m'importe, c'est que tu amènes toute ton attention et ton souffle là où cela est nécessaire. Et petit à petit, le corps se rapproche de la terre. Ok, quand tu as terminé tes 5 belles respirations, on va pouvoir plier les bras et venir s'installer. Le front, si le front c'est pas ok, on peut installer les poings l'un sur l'autre. On peut installer un coussin, des briques et on s'installe. On se couche vers l'avant et on s'installe pour 6 belles respirations aussi. Quand tu auras terminé tes 6 belles respirations, prends appui sur ton front et viens placer les mains de part et d'autre du visage pour reprendre l'équilibre. Je crochette mes orteils arrière pour venir me replacer à 4 pattes. On va passer de l'autre côté. Je vais amener mon genou gauche derrière mon poignet gauche. Et je vais tirer, projeter mes pieds vers l'arrière pour venir placer mon corps au plus près de la terre. Je garde mes hanches à la parallèle du sol. On n'oublie pas, elles sont détendues. D'accord? Je crochette. Si besoin, je place mon coussin, ma brique sous ma fesse gauche. Ok, encore 5 respirations ici. Relâche la mâchoire, relâche ce qui peut être relâché. Amène ta conscience et ton souffle là où c'est nécessaire. Un de mes professeurs de yoga, quand j'ai débuté, disait que la douleur n'est qu'un flux électrique allant au cerveau. Ok. Ok, quand tu as fini tes 5 respirations, tu viens t'installer pour 6 belles respirations, couché sur l'avant. Et respire. Laisse le corps se détendre, trouver son immobilité, son confort. Amène ton souffle et ta conscience où cela se tire. Certainement à la fesse, à la cuisse. Amène ton souffle. Posture anti-sciatique. Merveilleuse posture. Pour ces bienfaits apaisants et ces bienfaits aussi structurels dans le corps. Il y a vraiment un avant-après avec cette posture dans le corps. Avec toutes, mais celle-ci, je l'aime bien pour ses bienfaits. Ok, quand tu auras terminé tes 6 respirations, reprends, appuie sur tes mains et reviens dans le centre. Pour revenir à 4 pattes. Et puis, Vajrasana, le diamant. Il fait chaud ici. Vajrasana, posture du diamant. On s'installe, posture de méditation très intéressante. Elle permet d'avoir un dos droit. Attention à ce que la nuque soit bien en prolongement du corps, de la colonne vertébrale. Je respire. Encore 4 belles respirations ici dans Vajrasana.
On va partir dans Marishyasana. C'est la posture du sage Marishi. Je l'ai redécouverte hier et elle me plaît bien. Je la trouve très belle aussi. Et en cours, ça donne de très beaux paysages. Ok, si on démarre de cette posture et je vais amener mon pied droit à côté de ma cuisse gauche, à côté plutôt de mon genou, mi-chemin. Ok, je suis bien droite, j'étire ma colonne vertébrale. Et je vais venir regarder bien loin devant et amener mon corps sur l'avant. Quand c'est ok pour moi, je vais venir enrouler mon bras autour de ma cuisse pour venir accrocher mes mains à l'arrière. Et je regarde devant moi. Je trouve point de contact, mon drishti, point de contact devant moi et je respire. Je trouve très belle cette posture. Qu'est-ce que tu en penses? Et dans l'intensité aussi de ce qui se passe dans mon corps. Encore 2 respirations. Et relâche les bras. Reviens ensemble. Et tu peux replacer les jambes. Et revenir dans un diamant. Posture de départ pour cette posture Marishyasana. Posture du sage Marishi. J'aime beaucoup. On va placer maintenant le pied gauche à côté du genou droit. Je me place, j'élève la colonne vertébrale. Je relâche ma mâchoire, je relâche mes épaules. Et je suis prête à partir vers l'avant avec mon corps. C'est mon ventre qui descend vers ma cuisse. Et puis je vais venir enrouler ma jambe gauche avec mes bras. Et avec mon bras droit, j'enroule mon dos et je viens projeter mes mains à l'arrière. Peut-être tu as besoin d'utiliser une sangle, eh bien utilise une sangle. Tu peux utiliser une ceinture. Aide-toi, mais ce qui est juste pour toi. Encore 6 belles respirations. Inspire profondément et relâche la pression. Ok, assois-toi et place les pieds l'un contre l'autre devant toi. Il y a quelqu'un qui a décidé de tondre alors que je fais une vidéo. C'est ça être en pleine nature. Ah, il est juste là derrière. C'est pas grave. On verra ce que ça donne. M'en fous. Ok. J'ai placé mes pieds l'un contre l'autre, pas contre mon pubis, mais plus loin. D'accord? On va faire une variante de la tortue, Kurmasana, où je vais venir installer mes mains en dessous de mes chevilles. Alors, soit je reste mes mains tournées vers le ciel. Ok. Soit je viens fermer, je glisse. Soit je viens fermer mes mains contre mes pieds. À toi de choisir ce qui est intéressant. Parfois, quand je relâche mes mains vers le ciel, j'ai l'impression d'avoir moins de tension dans mes épaules. Et quand on referme, il y a peut-être une tension qui s'installe. Observe ce qui se passe chez toi, d'accord? Moi, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas de tension. Donc, on adapte. Ok. Et là, mon corps, il va descendre. Ma tête également, de plus en plus vers mes pieds.
Et on respire. On va rester pour 6 belles respirations encore. Et nous pouvons inspirer par nos pieds, laisser le souffle remonter jusque dans la tête et laisser le souffle redescendre à l'expiration par toutes les parties du corps et revenir se rejoindre aux pieds pour créer cette boucle de souffle. D'inspire par les pieds, d'expirer et de ramener le souffle à son point de départ. Alors, rajoute encore 3 belles respirations. Expire complètement. Et tout en délicatesse, je vais retirer une main et puis l'autre. Je ne suis pas encore remonté le haut du corps. Je pose mes mains sur mes pieds. Et tout doucement, je remonte le haut du corps. Je déroule la colonne vertébrale pour revenir dans le sol. C'est bon, hein? Ok, on peut se coucher. Et on va terminer avec une posture, la posture du ventre en torsion. Jatara, Parivartasana, Parivartanasana. Ah, quel long mot pour tout ça. Ok, j'ai mes pieds qui sont fixes au sol. Et je vais venir écarter mes bras en croix. Mes pieds. Je vais passer ma jambe droite sur ma jambe gauche. Et je vais expirer. Je vais descendre mes genoux du côté gauche. Et regardez, tournez le regard du côté droit. Je me relâche complètement dans cette torsion. Les torsions qui ont cette faculté d'ouvrir le cœur, d'amener une vraie détente dans le système nerveux. Et bien évidemment de faire beaucoup de bien à notre colonne vertébrale. Encore 4 respirations ici. Et sur une inspiration, reviens dans le centre. Dépose les pieds de part et d'autre du sol, enfin sur le sol, pardon. Je me détends aussi moi en fait. Hein. Ok, je place ma jambe gauche au-dessus de ma jambe droite. Je vais tourner mon regard vers la gauche maintenant. Tourner ma tête, je garde mes épaules au sol et je viens descendre mes genoux sur la droite. Et je respire. Je savoure. Je me suis cogné mon orteil hier. Et en fait là, il y a un peu de pression sur lui et ça me fait un peu mal. Je m'adapte. Ah ouais, j'avais oublié cette douleur. Tiens. Encore 3 belles respirations ici.
centre. Ramène les genoux contre la poitrine, relâche le bas du dos. Tu peux peut-être rouler de gauche à droite pour soulager le bas du dos, apporter un automassage. Pour enfin s'installer dans Shavasana, posture de relaxation, posture de cadavre. Le nom est étrange, mais c'est une posture qui est simple, mais d'accord. Et pourtant, elle est très compliquée, dans le sens où on nous demande d'être pleinement présent à notre corps. Et dans cette posture, on va complètement relâcher notre corps. C'est complètement s'abandonner, complètement lâcher, complètement se détendre et se relâcher. Et tout doucement, je fais partie dans la détente. Relâche la tête, les traits des visages, la mâchoire, relâche tout ça. Relâche les épaules, les omoplates, les bras, les coudes, les avant-bras, les doigts, les mains. Relâche tout ça. Amène ton souffle dans chacune de ces parties, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des ongles. Relâche. Abandonne également ta poitrine, ton ventre, ta colonne vertébrale et ton dos. Laisse le tout se fondre sur le tapis, s'abandonner. Mes hanches sont complètement relâchées, détendues. Mes cuisses également suivent le mouvement, mes genoux, mes mollets, mes chevilles, mes pieds, mes orteils, tout se relâche. Amène ton souffle, jambe par jambe. Passe ton souffle dans la jambe gauche pour l'aider à s'ancrer, à se déposer encore un petit peu plus dans le sol. Passe maintenant ton souffle dans la jambe droite, la cuisse, le genou, le mollet, la cheville, les pieds jusqu'aux orteils. Observe ton corps qui s'alourdit complètement dans le sol. Ton souffle est, lui, léger et fluide. Tu es parfaitement bien, parfaitement déposé. Et laisse encore le temps de savourer la pratique. S'il vous plaît, à chaque fois que vous pratiquez du yoga, prenez au minimum 5 minutes, 2-3 minutes pour vous déposer sur le sol comme ça maintenant et relâcher, faire un scan du corps et relâcher le tout.
Reste concentré à ton souffle. Garde ce point d'attention qui te permet d'être bien ici et maintenant. Je t'invite à continuer à te relaxer, à être pleinement présent dans l'instant. Tout doucement, tu vas pouvoir reprendre contact avec tes doigts, tes orteils. Bouge-les tout en douceur, avec beaucoup d'amour. Les doigts, les poignets, les chevilles. Bye si cela est nécessaire. Étire-toi tel un chat. Amène les genoux contre la poitrine. Tu peux frotter tes pieds et tes mains l'un contre l'autre. On est en train de reconnecter le yin et le yang, le côté masculin et féminin, l'ombre et la lumière. Et si c'est ok pour toi, tu roules sur ton dos pour venir dans une assise. Ou alors tu te couches sur ton côté droit pour venir prendre appui au sol et te relever. Ok. Installe-toi sur ton coussin pour qu'on puisse clôturer cette pratique. J'aime un avant et un après. J'aime ouvrir une séance et fermer une séance. Tu le sauras comme ça. C'est important pour moi. On amène les mains en prière au niveau du cœur. Et qu'elles durent 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure ou une heure. Une pratique, un moment pour soi, mérite une entrée et un dessert. Mérite une ouverture et une fermeture de pratique, de séance. C'est se remercier, c'est le moment également de se remercier, de s'offrir du temps pour soi, d'offrir du temps à son être dans sa globalité. C'est se remercier de la vie que l'on mène, se remercier ce qui est là, déjà présent en nous et autour de nous. Remercier les merveilles du monde, remercier tous les yogis, les yoginis partout dans le monde qui pratiquent en ce même instant. C'est surtout être en gratitude par rapport à nous. Inspire, expire. Et pour fermer cette pratique ce soir, nous allons chanter le chant de Om Shanti, le chant de la paix, le mantra de la paix qui invite la paix en soi et autour de soi. Inspire, expire. Inspire pour chanter. Om Shanti, Shanti, Shanti.
Inspire, expire, pousse le nez vers le bout des doigts. Prends encore quelques instants pour remercier ce qui peut être remercié, pour te rappeler ton sankalpa, ton intention de début de pratique. Et inspire, lève la tête, porte un sourire sur ton visage. Namasté. Merci à toi d'avoir pratiqué avec moi. Je te souhaite le meilleur et à très vite.